Bonjour à tous les Disney fans, mes chers moussaillons, et bienvenue pour ce deuxième jour du calendrier de l'Avent. Pourquoi je vous ai appelé mes moussaillons et pourquoi ici il y a Pirates des Caraïbes qui tourne sur cet écran? Puisque pour l'événement d'aujourd'hui, nous allons parler d'un événement Pirates des Caraïbes à Disneyland Paris. Générique, c'est parti! C'est donc le deuxième jour de ce calendrier de l'Avent, alors merci de revêtir vos tricornes puisqu'aujourd'hui nous allons parler d'un événement aux odeurs de pirates, aux odeurs de bateaux qui crépitent, aux odeurs d'océans, de marées et de vagues. Nous allons parler de Pirates des Caraïbes à Disneyland Paris. Mais alors, vous allez me dire, oui, l'attraction de Pirates des Caraïbes à Disneyland Paris est très très connue, c'est une attraction qui est mondialement connue, mais elle est dans toutes les parcs, elle n'est pas particulière, Arrêtez de parler comme ça, je suis sûr que vous parlez tous comme ça en plus. Vous vous doutez bien qu'on va pas parler d'attraction, mais nous allons parler du 15 mai 2017. Mais qu'est-ce qui se passe le 15 mai 2017? Qu'est-ce qui se passe le 15 mai 2017, vous allez me demander? Ah, vous venez de le faire. Il y a la sortie du tout nouvel opus Pirates des Caraïbes au cinéma. Annoncé depuis quelques mois, Disney a donc annoncé qu'il y aurait enfin un 5e opus à la saga Pirates des Caraïbes, et celle-ci se nomme donc La Vengeance de Salazar. Au programme, un nouveau méchant et tout le casting des premiers Pirates des Caraïbes qui revient à l'abordage. Mais alors pourquoi faire une vidéo sur la sortie d'un film? Eh bien parce qu'il y avait l'avant-première de ce film au Disneyland Village. Merci à tous, c'était Ren, ciao! Non, vous vous doutez bien que je vais pas faire toute une vidéo pour une avant-première au Disney Village, mais en effet, le film a été annoncé en avant-première française au Disney Village, et ce depuis il y a un petit moment et à un prix assez particulier. Les Disney fans ont donc eu un peu la puce à l'oreille et se sont dit qu'il y avait peut-être anguille sous roche, et ça a été bien confirmé quelques semaines avant l'événement. Disneyland Paris allait accueillir la majeure partie du cast pour un événement spécial pour la sortie du nouveau Pirates des Caraïbes. Au programme pour cet événement, un petit spectacle sur Central Plaza comme Disney sait bien les faire, une énorme scène, plein de pirates déguisés à moitié zombies, à moitié pirates avec des énormes mouettes qui volaient dans les airs. Ouais, ça avec du recul c'était un petit peu particulier. Mais le décor y était, toute l'ambiance était là, vraiment. Disney avait mis le paquet encore une fois pour un spectacle qui nous transportait tout droit dans les Caraïbes, et c'est alors que tout le monde est arrivé. Quand j'ai dit tout le monde, je veux bien sûr parler d'une partie du cast du film. Je me permets une petite anti-sèche pour ne pas écorcher des prénoms, mais pour cette occasion, il y avait le producteur du film, monsieur Jerry Bruckheimer. Ça aurait été compliqué de le retenir de tête, celui-ci. Les réalisateurs Joachim Ronning et Espen Sandberg, ainsi que les comédiens Kiana Scodelario et Brandon Twaintes, ainsi que monsieur Brandon Twaintes, j'espère que je le dis bien, puisque cet acteur a joué également dans Maléfique 2 et dans le film Titan. J'en profite pour vous recommander d'aller voir Maléfique 2, pas Titan, parce qu'apparemment c'était une bouse sans nom. Mais revenons-en au sujet, il y avait donc ces acteurs, mais jusque maintenant c'était les petits nouveaux et du staff technique. Et c'est maintenant qu'arrivent les grands noms de Pirates des Caraïbes. Monsieur Orlando Bloom, dont tous mes amis disent que je suis le sosie approximatif. Monsieur Geoffrey Rush, ainsi que monsieur Javier Bardem. Ah, vous pensez que j'ai oublié quelqu'un? Il y avait également monsieur Johnny Depp. Johnny Depp, rien que ça, à Disneyland Paris. Alors vous auriez pu vous dire qu'ils sont venus sur scène, ils font des petits coucous, voilà, merci, peut-être un petit speech du réalisateur. Ils ont fait bien mieux. Ils ont répondu à de nombreuses questions des fans, chacun leur tour, donnant ainsi leur point de vue sur le nouveau film, et le teasant un petit peu, c'est leur but. Le but c'est de faire une tournée pour donner aux gens l'envie d'aller voir leur film. Et après ils se sont offerts un bain de foule. Pour les chanceux qui étaient présents ce jour-là, quasiment tout le monde a eu un autographe de Johnny Depp, de Orlando Bloom, ainsi que de tout le staff du film. Et vraiment, tout le monde a été ultra chanceux pour ce coup-là, puisque moi, je n'ai pas pu me rendre sur le parc. Oui, je suis jaloux, oui, je me plains, oui, je le fais en vidéo. Vous allez rien faire, en fait. En effet, j'étais hyper jaloux, puisque tout le monde a pu échanger un peu avec les acteurs, des acteurs de légende, quand même. On parle de Johnny Depp, Johnny Depp, c'est ça, c'est plein de trucs. Et ensuite, tout ce beau petit monde s'est rendu au cinéma du Disney Village pour assister à l'avant-première. Donc certains ont pu voir le film Pirates des Caraïbes, La Vengeance de Salazar, avec Johnny Depp, avec Orlando Bloom et avec tout le cast du film en fait. Ces gens ont eu énormément de chance, vous avez eu énormément de chance si vous regardez cette vidéo et que vous avez assisté à cet événement en fait. Pour marquer l'occasion, l'attraction Pirates des Caraïbes était fermée. Ouais, en effet, elle était en rénovation et elle n'a réouvert que 2 mois plus tard. Mais Johnny Depp a pu rencontrer son animatronics qui a été entièrement refait pour l'occasion. Et c'est l'un des animatronics les mieux faits qui existent dans les parcs Disney. Vous n'avez pas pu le manquer si vous êtes passé au parc Disneyland Paris récemment. Les 2 animatronics de Johnny Depp en Jack Sparrow sont vraiment hyper réalistes au niveau du visage, c'est assez surprenant. Il y a même des photos de lui juste à côté de son animatronics et c'est bluffant vraiment le réalisme entre le personnage et l'animatronics. Il a donc profité pour faire un petit coucou à cette attraction, puis après il nous a quittés pour se rendre dans les autres parcs Disney et aux autres avant-premières. Dans ce deuxième jour du calendrier de l'Avent, je voulais partager avec vous ce petit moment d'histoire, cette petite avant-première qui est récente en plus, ça date d'il n'y a pas si longtemps que ça.
N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet événement, si vous y étiez, ce que vous avez pensé quand vous y étiez. N'hésitez pas également à mettre un petit like sur cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner pour ne rater aucun des jours de ce calendrier de l'Avent, puisque dès demain on recommence. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux @DLPnext. C'était Rem pour DLPnext, on se retrouve très vite. Ciao!